Hello les bigoudis, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour mon premier update lecture. Donc au total ce mois-ci j'ai lu 4 romans et une BD, donc j'ai vraiment hâte de vous les présenter. Donc le premier roman que j'ai lu ce mois-ci c'est Promise de Ali Candy, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un roman, j'en ai pas trop entendu parler, donc en même temps il est sorti en 2012. Mais je vous assure que ce roman c'est une pépite, j'ai d'ailleurs hâte de lire le tome 2 qui est Insoumise et il y a également le tome 3 qui est Conquise. Alors en fait dans Promise on va suivre Cassia qui a 18 ans et en fait à 18 ans les officiels décident avec qui vous vous mariez. Donc les officiels c'est un petit peu l'équivalent de contrôleurs, enfin ils contrôlent vraiment votre vie. Et du coup Cassia est promise à Xander, son meilleur ami. Donc c'est vraiment très très rare dans la société de se marier avec son meilleur ami. Donc ses amis considèrent qu'elle a vraiment beaucoup de chance et elle-même aussi. Donc le jour de la cérémonie arrive et en fait les officiels vous remettent une micro-carte sur laquelle vous allez pouvoir avoir des informations sur votre promis ou sur votre promise. Donc une fois rentrée chez elle, Cassia elle essaie de visionner la micro-carte, mais en fait au lieu qu'elle voie le visage de Xander, elle voit le visage d'un autre de ses amis qui se prénomme Kai. Alors elle trouve ça étrange, donc elle décide d'aller voir les officiels qui lui disent que voilà, c'est une erreur, qu'il faut vraiment pas s'inquiéter, sauf que Cassia elle a vu le visage de Kai, donc ça y est, elle s'intéresse à lui et au fur et à mesure ils vont vraiment se lier d'amitié et plus, voire même d'amour. Cassia va commencer à ressentir des sentiments également comme Kai et j'ai vraiment adoré ce roman parce qu'on est vraiment dans un mélange de romance. On n'est pas du tout dans du fantastique, on est dans de la science-fiction et j'ai vraiment adoré. C'est vrai que c'est pas un genre que je lis souvent et c'était fabuleux parce qu'à travers cette histoire il y avait des poèmes, il y avait de la littérature, il y avait plein de choses en fait, plein de domaines qui étaient regroupés dans ce roman. J'ai adoré la plume de l'auteur et elle essaye en fait de nous faire pleurer en fait, mais ça n'a pas marché avec moi, mais j'ai vraiment adoré en fait. C'est vrai que on est inquiet en fait, on est inquiet, on se dit mais qu'est-ce qu'elle va faire, tout ça, on pense, on fait des petites suppositions, mais en fait on a tout le temps faux. Mais vraiment j'ai adoré et franchement c'est une pépite. C'est un roman que je n'aurais vraiment pas acheté puisque c'est de la science-fiction, je n'aime pas du tout ça. Et le résumé, je vous le mets juste ici, vous avez 4 lignes. Sur les 4 lignes on ne comprend strictement rien, mais c'est vrai que dès les premières pages de ma lecture j'ai été prise. Autant vous dire qu'en 2 jours je l'avais fini et franchement pour moi 2 jours, lire ça en 2 jours c'est impossible, sachant que c'était pas pendant un week-end, c'était pendant les jours d'école. Donc c'est vraiment que le roman m'a plu, donc c'est une véritable pépite et je vous le recommande à toutes et à tous. Le deuxième roman que j'ai lu c'est Timon de Karen M. McManus. Donc je pense que vous connaissez tous et tous, on a entendu mais plus que parler, franchement fallait que je lise. Emma est toujours en retard, qu'est-ce que vous voulez, je vous l'avais dit déjà dans ma précédente vidéo. Mais en fait dans ce roman on va suivre 4 adolescents qui sont en heure d'école, enfin plutôt 5 adolescents qui sont en heure d'école un mercredi après-midi et parmi l'un d'eux il y en a un qui se fait assassiner et qui est prénommé Simon. Donc forcément tous les suspects sont ceux qui étaient présents dans l'heure de colle, y compris le professeur. Et on va essayer de découvrir le coupable, sachant que chacun des individus cache un très lourd secret. Et moi c'est ce que j'ai adoré, c'est que c'est un policier mélangé avec de la romance et j'ai adoré vraiment. Après j'étais un petit peu déçue parce que tout simplement je m'attendais à plus de rebondissements, plus de frayeur. J'ai pas été très inquiète pour les personnages. J'avais fait ma petite idée, je m'étais fait ma petite idée très vite et j'avais vu juste. Donc c'est vrai que j'aurais aimé peut-être que l'auteur mette un petit peu plus d'action en fait et de rebondissement dans ce roman, mais il était tout de même j'ai adoré. C'est vrai que les secrets par contre des personnages, j'aurais jamais deviné que c'était ça. Et ça c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais voilà, c'est une petite déception pour moi, c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, c'était quand même une très très bonne lecture, donc je vous conseille également. Par contre si vous aimez vraiment les livres avec du rebondissement, je dirais que c'est pas un livre young adulte mais plutôt un livre pour les adolescents, pour ceux qui débutent la lecture ou pour ceux qui ne sont pas encore au livre adulte. Je dirais que c'est une très bonne lecture, mais par contre c'est pas pour moi du young adulte, loin de là. Donc du coup le troisième
pour les livres. Donc du coup le troisième roman que j'ai lu c'est Un sac de billes de Joseph Joffo, donc je pense que vous connaissez toutes et tous, je dis ça à chaque fois. Mais récemment ce livre a été adapté au cinéma et j'ai eu la chance de pouvoir le voir et c'était magnifique. Voilà, sortez-moi les mouchoirs s'il vous plaît. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Donc en fait on va suivre Joseph qui a 10 ans avec son frère Maurice qui a 12 ans. Et en fait ça se passe à Paris en 1941. Donc les Allemands ordonnent aux Juifs de porter l'étoile jaune, c'est obligatoire. Et Maurice et Joseph sont juifs eux aussi et vont tenter de franchir la ligne de démarcation pour pouvoir entrer en zone libre. Et ce roman pour moi c'est un coup de cœur. Vraiment c'est un coup de cœur. C'est pas un classique du tout, mais c'est un roman c'est un roman réaliste forcément. C'est même je dirais un roman historique pour moi, publié aux éditions Livre de Poche. Et c'est un roman pour moi qui m'a fait pleurer, qui m'a beaucoup touchée. Parce que c'est vrai que c'est le petit Joseph qui m'a touchée, parce que c'est vrai qu'à 10 ans, enfin, je pense que ceux qui ont lu le livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais vous allez le reconnaître, mais à 10 ans faire preuve de sang-froid comme ça, je trouve ça magnifique. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, mais c'était plus que magnifique. C'est un livre vraiment, si vous voulez être touché, c'est un livre à lire. C'est un livre qui vous bouleverse, qui vous fait réfléchir. Moi ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait comprendre dans la vie la chance que j'avais d'être ici aujourd'hui, d'avoir toutes ces choses, de pouvoir lire tout simplement aussi, que eux ne possédaient pas forcément. Et on voit aussi l'amour entre deux frères, c'est vraiment une histoire d'amour entre deux frères. Et j'ai trouvé ça plus que magnifique. C'est un livre que je n'aurais pas acheté du tout comme ça, parce que c'est pas du tout ce qui me tente habituellement. Mais je vous assure que c'est un livre qui m'a bouleversée et qui vous bouleversera vous aussi. Ça vous bouleversera et ça c'est sûr. Je pense que c'est même pas possible de décrire ce livre. C'est magnifique et quand vous regardez le film après, ça fait pas du tout comme vous savez par exemple Miss Peregrine. C'est complètement différent et ben là c'est exactement la même chose. Le livre est retranscrit par des images. Vous avez toutes les scènes, toutes les paroles. Et le fait de voir certaines scènes, c'est un truc de fou. Ça bouleverse en fait de voir les images. Déjà en lisant le livre, c'est vrai que j'étais bouleversée, mais en voyant les images, je pense que vous ne pourrez pas résister, mais vraiment pas. Donc voilà, c'est vraiment un livre à lire et je vous le conseille énormément. Donc du coup, le dernier roman que j'ai lu, je l'ai fini il y a 2 jours même pas. C'est Un avion sans aile de Michel Bussy. Donc on va suivre en fait, ça va se passer le 23 décembre 1980, donc 2 jours avant les fêtes de Noël. Donc un crash d'avion survient tout à coup, comme ça, et il n'y a aucun rescapé, hormis un petit bébé. Voilà. Et il y avait 2 bébés en fait dans l'avion. Donc en fait après plusieurs mois de procès, on déclare que c'est Émilie Vitral. Et donc en fait dans l'avion il y avait plusieurs passagers, dont 2 familles qui avaient un bébé. Donc d'un côté on avait une famille très très riche qui s'appelait les Carville, et de l'autre on avait une famille un petit peu plus pauvre en fait, qui s'appelait les Vitral. Donc la justice va trancher, le bébé se prénommera Émilie Vitral. Sauf que Émilie Vitral en fait va avoir un carnet en main que lui a remis Crédu le Grand-Duc, qui vient juste de se faire assassiner, comme ça, alors qu'il venait découvrir la vérité. Bizarre, hein. Donc du coup Émilie Vitral elle va découvrir la vérité dans ce carnet, et elle va ensuite confier ce même carnet à son frère Marc. Et donc on va suivre cette jeune fille avec son frère, les sentiments qu'elle va avoir envers sa famille et sa vraie famille et sa fausse famille. Et c'est vraiment magnifique. Je dirais pas magnifique, mais c'est vraiment en fait, on ressent les sentiments, vraiment on arrive bien à se mettre à la place de Émilie Vitral, parce qu'on se doute bien que c'est pas une Vitral mais une Carville. Après je dis ça mais c'est peut-être pas ça. Et franchement, moi j'ai adoré. Alors, il y a un petit inconvénient que je pourrais faire à ce livre, c'est que malheureusement la lecture a été un petit peu longue pour moi au départ, et c'est vraiment à partir de la 400e page sur 562 que j'ai commencé à vraiment aimer ce livre.
Donc je dirais que c'était un petit peu longué, mais vraiment ça m'a beaucoup plu. Et la fin, c'est une fin à tomber par terre. Vraiment, c'est une fin, je sais pas comment l'auteur il a fait pour inventer cette fin. Enfin, genre, je me suis dit, mais d'où est-ce qu'il sort ça, lui? Enfin, je sais pas, il allait chercher où? Et en fait, c'est une fin, mais tellement bizarre, tellement illogique, en fait. Vous pensez tellement que... Enfin, en fait, l'auteur vous mène en bateau, vous faites des hypothèses, vous vous dites c'est elle, c'est elle, c'est elle, non, c'est pas elle, non, c'est elle. Mais en fait, vous avez toujours faux. Toujours. Et vous n'arriverez jamais à découvrir qui est le coupable. Enfin, c'est mort. Ça, vous n'arriverez jamais à découvrir. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'à chaque fois l'auteur nous mène en bateau, donc on pense savoir sauf qu'on ne sait pas, et l'auteur, vraiment, je pense qu'il a fait exprès de faire ça. Enfin, oui, il a fait exprès, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment cool parce que bah, je savais très bien que je n'avais pas trouvé, mais je m'attendais pas du tout à cette fin, donc elle était un petit peu précipitée. Je pense que l'auteur, il aurait pu rajouter encore une dizaine de pages pour bien expliquer. Mais c'était vraiment chouette, donc j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un livre de Michel Bussy, publié aux éditions Pocket, donc il est sorti en 2016 si je ne me trompe pas, et il va sortir en série sur M6, donc n'hésitez pas à aller regarder, ça a l'air vraiment hyper cool. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, enfin c'est plutôt une BD et c'était une grande première pour moi, c'est La vie compliquée de Léa Olivier. Alors je pense que vous connaissez en roman certainement, mais moi en roman ça m'avait vraiment pas tenté, mais vraiment pas du tout. Ça faisait vraiment enfantin et là j'étais à la médiathèque et j'ai lu La vie compliquée de Léa Olivier en BD. Donc vous allez me dire c'est bizarre que tu as pris le tome 3. Alors oui, j'ai pris le tome 3, il restait le tome 3 et 4, donc j'ai commencé par le tome 3, je me suis dit bon bah on verra bien hein. Et au final j'ai adoré, mais vraiment plus qu'adoré. Donc du coup je vais vous parler un petit peu de cette BD. Donc en fait on va suivre Léa Olivier, il n'y a pas vraiment de résumé. Elle va nous parler dans cette BD, on est un peu comme son journal intime en fait, elle va nous raconter ses sentiments, ce qu'elle vit pendant l'été, pendant sa rentrée scolaire. Et c'est vraiment trop cool et je me suis dit que j'allais jamais réussir à comprendre. Mais franchement, vous pouvez très bien commencer par la tome 3 sans avoir lu la 1 et la 2. Le 1 et le 2 plutôt, pardon. Parce que j'ai tout compris. C'est vrai que dans les deux premières pages, j'ai pas trop compris et au fur et à mesure de l'histoire, j'ai réussi à comprendre et au final, je me suis dit, j'ai déjà fini? Je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais si, en fait, c'est 52 pages mais qui se lisent énormément vite. Et j'ai adoré, voilà, parce qu'on suit une adolescente comme moi, hein, comme vous, je pense, qui nous raconte un petit peu ses tracas de la vie quotidienne. Et je me suis un petit peu reconnue à travers elle, donc c'était plutôt sympa. C'était une lecture, comme j'appelle, toute mignonne. Voilà, on a ses petits chagrins d'amour, ses premières fêtes, ses premières punitions, son premier téléphone, ses premières copines, ses premiers amours. Donc voilà, c'était vraiment une lecture toute mignonne et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Donc j'ai hâte d'aller chercher le tome 4 à la médiathèque. Donc c'est La vie compliquée de Léa Olivier, publié aux éditions Kenes et c'est écrit par Catherine Girard-Audet. Donc voilà, c'était vraiment trop cool et franchement je vous le conseille de fou. Donc voilà, j'espère que ce update lecture vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce joli fond